Un homme sage doit être capable de porter son bonheur en lui-même. Diogène de Sinope. On t'a élevé dans la croyance qu'un homme véritable saigne par amour, qu'il doit conquérir le cœur d'une femme pour prouver sa valeur, que la quête est noble et que le désir ardent te rend humain. Mais on ne t'a jamais dit que ce jeu, cette poursuite, ce fantasme, était conçu pour te briser. On t'a vendu un mensonge, et tu as payé le prix avec ton temps, ta fierté, ton âme. Diogène de Sinope, l'homme qui marchait pieds nus dans la fange d'Athènes, qui dormait dans un tonneau et allumait sa lanterne en plein jour en prétendant chercher un homme honnête, voyait le monde différemment. Tandis que d'autres philosophes écrivaient des volumes sur l'éthique et les cieux, Diogène crachait sur les conventions et dirigeait son mépris vers les hommes asservis par le désir. Un homme sage, disait-il, doit être capable de porter son bonheur en lui-même. Mais toi, tu as fait dépendre ton bonheur de son sourire, de son attention, de son approbation, et ce faisant, tu as remis les clés de ta propre valeur. Tu poursuis les femmes non par amour, mais par absence. Tu crois courir vers l'affection, mais tu ne fais que te fuir toi-même. Diogène en rirait, et il l'a fait. Il vit un jour un jeune homme rougir en présence d'une belle femme, et s'écria « N'aie pas honte, ce n'est pas ta faute, mais celle de la nature, pour avoir rendu de telles créatures irrésistibles au sot. Tu penses que ta fin est romantique? Il l'appelait pathétique. Tu penses que ta poursuite te rend fort? Il y voyait une faiblesse masquée de parfum. Diogène urinait en public. Il se masturbait sur la place du marché. Quand les gens suffoquaient d'horreur, il répondait « Si seulement se frotter le ventre pouvait aussi guérir la faim. » Pourquoi? Non pas parce qu'il manquait de pudeur, mais parce qu'il voulait exposer la vôtre. Ta honte est la laisse qu'ils attachent à ta virilité. Tu caches tes pulsions non pour les maîtriser, mais pour paraître acceptable aux yeux des femmes que tu poursuis. Tu joues au gentleman, non par vertu, mais parce que cela augmente tes chances d'être choisi. Tu portes des masques. Diogène brûlait les masques. Tu ériges des piédestaux. Il les fracassait de son ridicule. Tu entres dans une pièce en cherchant la beauté. Diogène entrait dans une pièce en cherchant les idiots. Et le plus souvent, il les trouvait sur les visages d'hommes comme toi, désespérés, avides, vêtus comme des paons, espérant des miettes d'attention. « J'ai jeté ma coupe, dit-il un jour, quand j'ai vu un enfant boire dans ses mains. Il a dépouillé sa vie jusqu'à l'os. Et toi, tu décores ta cage. Tu recherches la soie, alors que tu ne maîtrises même pas l'acier. Tu vois, Diogène n'était pas contre les femmes, il était contre les illusions. Et il n'y a pas d'illusion plus dangereuse pour un homme que la croyance que l'amour d'une femme le sauvera. Celui qui possède le plus, disait-il, est celui qui se contente du moins. Mais toi, tu n'es jamais content. Tu fais défiler les profils, tu balayes l'écran, tu attends un message comme si c'était un remède. Tu es assis dans des pièces hantées par les fantômes de filles qui ne t'ont jamais aimé, ou pire, de filles qui t'ont aimé jusqu'à ce que tu leur donnes tout et qu'elles perdent intérêt. On t'a dit de poursuivre, de te prouver. Mais Diogène ne poursuivait rien. Il se tenait immobile et laissait la vérité faire honte au monde. Quand Alexandre le Grand, maître du monde connu, trouva Diogène prenant un bain de soleil et lui demanda « Que puis-je faire pour toi ?» Diogène ne s'agenouilla pas, il ne flatta pas, il ne fit pas semblant d'être impressionné. Il dit simplement « Oui, ôte-toi de mon soleil. » Voilà le pouvoir, voilà la liberté, voilà l'homme qui ne poursuit pas. Mais toi, tu poursuis les femmes comme si elles étaient le soleil. Tu gravites autour d'elles comme une planète en manque de chaleur. Tu te façonnes selon leurs humeurs, leurs mots, leurs caprices. Tu découpes des morceaux de toi-même pour t'adapter à leurs désirs, et ensuite, tu appelles ça l'amour. Mais Diogène appellerait ça de l'esclavage.
non pas parce que les femmes t'asservissent, mais parce que tu as marché toi-même vers les chaînes, en souriant, un bouquet à la main. Il a dit un jour, la plus belle femme du monde n'est rien sans caractère, et le caractère n'est rien sans vérité. Et la vérité, la voici. La plupart de ce que tu appelles amour n'est que ta peur d'être seul, habillé de poésie. La plupart de ce que tu donnes n'est pas de la générosité, mais une négociation. Tu lui offres ton temps, ton énergie, ton ambition dans l'espoir qu'elle te rende le reflet de ta valeur. Ce n'est pas de l'amour. C'est un échange, une transaction parée de roses. Et quand l'échange échoue, quand elle devient froide, quand elle cesse de répondre, quand elle t'aime moins à mesure que tu l'aimes plus, tu es dévasté. Pas parce que tu l'as perdu. Tu es dévasté parce que tu as perdu le seul miroir qui te donnait l'impression d'être un homme. Diogène n'avait besoin d'aucun miroir. Il faisait face au monde tel qu'il était. Pas de flatterie, pas de faux espoirs, pas de parfum sur la pourriture. Il dénonçait les mensonges jusqu'à ce que le monde soit contraint de rire ou de rager, car rien ne met plus les gens en colère que d'être forcés de voir clair. Alors je te le demande, non comme un prêtre, non comme un juge, mais comme un homme à un autre homme. Quand cesseras-tu de poursuivre ce qui ne te sauvera pas? Quand cesseras-tu de confondre l'obéissance avec l'amour, le sacrifice avec la connexion, l'effacement de soi avec la romance? Car la femme que tu poursuis n'est pas ton ennemie. L'illusion que tu te fais d'elle l'est. Tu penses que c'est de la loyauté, mais c'est de la dépendance. Tu appelles ça de la passion, mais c'est une addiction. Tu te répètes qu'elle est différente, que celle-ci te voit, t'entend, te comprend. Mais Diogène disait, c'est le privilège des dieux de ne vouloir rien, et des hommes semblables aux dieux de vouloir peu. Alors, dis-moi, quel homme semblable à un dieu gémit face au silence d'une femme qui ne répond pas à ses messages? Tu n'es pas né pour poursuivre. Tu n'as pas été conçu pour orbiter. Tu as été bâti pour construire. Mais quelque part en chemin, on t'a fait croire que ta valeur venait du fait d'être choisi, et non de choisir. Alors maintenant, tu parcours les applications comme un mendiant, tu souris au rejet comme un clown, et tu ravales ta fierté comme une vitamine. Tu appelles ça des rencontres. Il aurait appelé ça la déchéance. Diogène marchait pieds nus dans les rues, se moquait des riches sans face, et vivait de reste comme un loup parmi les moutons. Mais même l'homme le plus puissant du monde, Alexandre, fut humilié devant lui. Pourquoi? Parce que Diogène n'avait rien à perdre, et l'homme qui n'a rien à perdre ne peut être contrôlé. Mais toi, tu lui donnes tout avant même qu'elle ne demande. Tu perds le sommeil quand elle est indifférente. Tu changes ta garde-robe, ton ton, tes projets de vie pour mieux correspondre à ce qu'elle pourrait préférer. Tu dis que tu es simplement romantique, mais Diogène rirait. Il aboierait comme un chien devant ta performance et l'appellerait par son nom, la soumission. Et la vérité qui blesse le plus est celle-ci. Elle ne respecte pas cela. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'instinctivement, elle sait ce que Diogène savait. Tout ce qui est poursuivi perd de sa valeur. Ce qui court après quelque chose ne le possède pas. Il est possédé par lui. Et les femmes, consciemment ou non, sont attirées par la force, pas le sacrifice, par la souveraineté, pas la supplication. Ta volonté de plaire t'a rendu invisible. Ton empressement t'a transformé en bruit de fond. Tu appelles ça de l'amour, mais ce qu'elle voit, c'est du désespoir. Et quand elle partira, car elle finira par partir, non par méchanceté, mais par ennui, par instinct ou par simple fatigue, tu te sentiras trahi. Mais demande-toi honnêtement, qu'as-tu aimé? As-tu aimé elle ou as-tu aimé qui? Tu pouvais être à ses côtés. As-tu aimé son esprit ou la façon dont sa présence masquait ton vide? Diogène dirait, je cherche un homme, pas juste un mâle. Un homme, une âme forgée par le feu, non par la flatterie.
un homme qui peut se tenir nu sous le ciel et se sentir encore entier. Pas un garçon qui a besoin de l'amour d'une femme pour valider son existence. Pas un disciple en quête d'une reine, mais un souverain maître de son propre être. Et c'est peut-être ça qui pique le plus. La prise de conscience que depuis tout ce temps, ce n'était pas elle, le rêve. C'était le sentiment d'être désiré. Et quand ce sentiment s'estompe, ton sens de l'identité s'évanouit avec lui. Alors tu retournes dans le monde, meurtri et confus, à la recherche d'un autre sauveur en rouge à lèvres, d'une autre déesse devant laquelle t'agenouiller, d'une autre Père Dieu qui te font te sentir homme, parce que tu n'as jamais appris à te sentir homme sans eux. Et voilà la tragédie. On t'a appris à conquérir des montagnes, mais pas ton propre esprit, à chercher la richesse, mais pas la sagesse, à attirer les femmes, mais pas à te demander pourquoi. Et quand tu finis par te poser la question, quand tu t'arrêtes enfin pour regarder ta vie, tu réalises que tu l'as passée à courir après des ombres. Des femmes qui ne voulaient pas de toi, des femmes qui te toléraient, des femmes qui n'aimaient que la version de toi qui les servait. Et tu pensais que c'était normal. Diogène ne pensait pas que c'était normal. Il pensait que c'était pitoyable. Il a dit un jour, « Les autres chiens ne mordent que leurs ennemis, tandis que moi, je mords aussi mes amis, afin de les sauver. » Alors, laisse-moi te mordre maintenant, frère, non pour te blesser, mais pour te réveiller. Cesse de poursuivre ce qui fuit. Cesse d'offrir ton âme pour des miettes. Cesse de penser que l'amour se gagne en s'abaissant. Un homme qui connaît sa valeur ne poursuit pas. Il choisit, il crée, il marche. Et si elle veut marcher à ses côtés, très bien. Sinon, il continue de marcher. C'était Diogène. Cela peut être toi, mais seulement si tu es prêt à désapprendre le rêve et à voir la vérité brute et difficile. L'homme qui poursuit les femmes n'est pas noble. Il n'est pas courageux. Il n'est pas romantique. Il est perdu. Et aucune femme, aussi belle soit-elle, ne te ramènera jamais à toi-même. Tu te dis que ça fait partie du fait d'être un homme. La faim, la poursuite, la douleur. Tu regardes des films qui glorifient la chasse. Tu entends des chansons qui assimilent le manque à l'amour. Et quelque part, au fond de toi, tu crois que souffrir pour une femme donne un sens à ta vie, que ta capacité à endurer le rejet est la preuve de ta passion. Mais Diogène cracherait sur cette idée, littéralement. Il se tint un jour devant une statue et lui demanda l'aumône. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Je m'habitue à essuyer des refus ». C'était sa moquerie, sa rébellion. Il transformait la stupidité du monde en satire. Il exposait l'absurdité de la mendicité, que ce soit pour des pièces de monnaie ou pour l'attention d'une femme. Et te voilà, homme de l'ère moderne, avec un accès à un savoir, à des outils et à une liberté inimaginable pour Diogène. Et pourtant, tu m'en dis. Pas du pain, de l'affection. Tu l'appelles 10 fois après une nuit de silence. Tu écris des paragraphes auxquels elle ne répond jamais. Tu tortures tes mots pour ne pas paraître trop entreprenant ou trop effacé. Tu vis dans un tribunal mental, te défendant contre des accusations imaginaires, espérant, toujours espérant, être jugé digne à ses yeux. Et tu ne t'en rends même pas compte, mais tu es devenu ce que Diogène méprisait le plus, un homme asservi par des chaînes invisibles. Car c'est ça, la poursuite. Ce n'est pas une cour, ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la romance, c'est de la servitude. Et toi, mon frère, tu es le servant volontaire. Diogène disait, « Je ne sais rien, si ce n'est le fait de mon ignorance. » Il embrassait ses défauts, il les portait comme une armure. Mais toi, tu caches tes défauts comme des taches. Tu vends une version éditée de toi-même aux femmes que tu poursuis, en espérant que ta performance te vaudra leur intimité. Mais la vraie force ne joue pas de rôle. La vraie force ne s'ajuste pas pour impressionner. La vraie force entre dans le monde tel qu'elle est et dit « à prendre ou à laisser ». Sais-tu pourquoi Diogène,
qui ne possédait rien, était plus puissant que les rois, parce qu'il ne pouvait être séduit, ni par l'or, ni par les louanges, ni par la beauté. Il ne poursuivait rien parce qu'il n'avait rien à prouver. Et tant que tu n'atteindras pas cet état, tant que ton respect de toi-même ne sera pas plus fort que ta solitude, tu poursuivras toujours ce que tu penses qui te complétera, et tu ne seras jamais complet. Laisse-moi te dire quelque chose que personne d'autre ne dira à voix haute. Elle n'admire pas tes efforts. Elle ne respecte pas ta persistance. Elle ne tombe pas amoureuse de tes sacrifices. Elle peut les apprécier, elle peut en profiter, mais elle ne se sent pas magnétisée par cela. Car ce qui attire une femme, ce qui la pousse à rester, ce n'est pas l'homme qui la suit, mais l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et voici l'amère ironie. Le moment où tu cesses de la poursuivre est le moment où elle te remarque. Non pas parce que tu joues à un jeu, non pas parce que tu es stratégique, mais parce que lorsqu'un homme trouve enfin la paix dans sa propre peau, lorsqu'il n'a plus besoin d'elle pour refléter sa valeur, il devient rare, il devient réel. Diogène n'avait pas besoin de ce reflet. Il marchait sur la place du marché en plein jour, une lanterne à la main, en disant « Je cherche un homme ». Et le monde ne savait toujours pas comment lui en donner un, parce que la plupart des hommes, à l'époque comme aujourd'hui, ne sont pas des hommes. Ce sont des rôles, des scénarios, des silhouettes creuses attendant d'être remplies par l'approbation féminine. Mais l'homme qui cesse de poursuivre, il est tout autre chose. Il est entier, il est dangereux, car il ne craint plus d'être seul. Et l'homme qui ne craint pas d'être seul ne peut être manipulé, ni acheté, ni dompté. C'est ce que Diogène voulait pour toi, non pas haïr les femmes, non pas nier l'amour, mais cesser de construire ton identité autour de l'espoir d'être aimé. Cesser d'externaliser ta confiance au regard d'une étrangère. Cesser de croire que ton but le plus élevé est d'être choisi, alors que ton véritable but est de te choisir toi-même. Tu penses que la poursuivre te rend digne d'elle, mais cela ne fait que prouver que tu n'as jamais été digne de toi-même. Et c'est là toute la tragédie. Tu poursuis parce que tu crois que l'amour te remplira, mais le véritable amour commence lorsque tu cesses d'avoir besoin d'être rempli, lorsque tu cesses de te vider de ton pouvoir, dans l'espoir que quelqu'un pansera les plaies de ton âme. Diogène ne mendiait pas de bandage. Il traversait la vie, exposé, honnête, libre. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était réel. Alors je te le demande à nouveau. Quand arrêtes-tu de courir? Car elle n'est pas la destination. C'est toi. Tu entends le mot amour et ton cœur s'emballe. Tu le veux encore, même après toutes les déceptions, tous les échecs, tous les messages sans réponse et les efforts non réciproques. Tu le veux encore, car au fond de toi, tu crois toujours que quelque part, il y a une femme qui donnera un sens à tout cela, une qui rachètera les autres, une qui te verra enfin tel que tu es et ne partira pas. Mais Diogène te transpercerait du regard et dirait « Tu es devenu dépendant de l'espoir, et l'espoir est l'appât qu'ils utilisent pour t'apprivoiser. » C'est ce qui rend la poursuite si mortelle. Non pas qu'elle échoue, mais qu'elle te donne juste assez pour te maintenir en mouvement. Un sourire par-ci, un compliment par-là, une conversation tard dans la nuit qui flirte avec l'intimité, mais ne livre rien. Et tu mords à l'hameçon, encore et encore, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'on t'a appris à réagir aux miettes comme si c'était des festins. Chaque fois qu'elle te donne un tout petit peu, tu imagines le tout. Tu bâtis des avenirs sur des fragments. Tu confonds l'intérêt avec l'engagement, l'attention avec l'affection, la curiosité avec l'amour. Et tu continues de te présenter, offrant le meilleur de toi-même, ton honnêteté, ta loyauté, pour repartir avec moins que ce avec quoi tu es venu. Tu t'épuises à poursuivre quelque chose qui n'a jamais été promis, et tu appelles ça de l'effort. Tu appelles ça du dévouement. Mais Diogène appellerait ça de l'illusion.
Il a dit un jour, « Je ne possède pas, donc je ne suis pas possédé. » Comprends ceci. Plus tu investis dans une femme qui ne l'a pas méritée, plus elle te possède. Pas méchamment, pas même consciemment, mais le pouvoir n'a pas besoin d'être intentionnel pour être réel. Elle contrôle tes pensées, tes humeurs, ton estime de toi simplement, en étant celle à qui tu ne peux cesser de penser. Et pendant que tu rêves d'elle, quels rêves meurent en toi? Pendant que tu actualises son statut en ligne, quels rêves restent invisibles dans ta propre âme? Tu donnes ton attention à son mystère, son silence, son imprévisibilité. Mais quand tourneras-tu cette attention vers l'intérieur? Quand affronteras-tu les parts de toi qui ont fait de cette poursuite un semblant de but? Parce que la poursuivre, ce n'est pas à propos d'elle. C'est pour t'échapper à toi-même. Elle est le mirage qui te permet d'éviter le désert en toi. Et c'est pourquoi ça fait si mal quand elle disparaît. Parce que lorsqu'elle est partie, le silence n'est plus le sien. Il est le tien. Diogène ne fuyait pas le silence. Il vivait dedans. Il le remplissait de rire, de vérité, de défis. Il aboyait comme un chien, non pour divertir, mais pour exposer. Il mettait les gens mal à l'aise parce qu'il voulait leur montrer à quel point leur vie était une performance. Et c'est ce qu'est la poursuite des femmes. Une performance. Tu deviens un acteur dans ta propre vie, et plus tu poursuis, plus tu te déconnectes de l'homme sous le masque. Tu veux qu'elle te voie, mais tu ne te vois même pas toi-même. Tu veux qu'elle t'admire, mais tu te méprises chaque fois que tu te plies, que tu t'adoucis, que tu te rapetisses, en espérant qu'elle restera. Et quand elle part, tu te brises. Pas parce qu'elle t'a brisé, mais parce que tu lui as donné quelque chose de fragile en espérant qu'elle le protégerait, et elle ne l'a pas fait, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que ce n'était jamais son travail. Tu lui as tendu ta propre valeur comme une sculpture de verre en disant « S'il te plaît, ne laisse pas tomber ça. » Mais elle n'a jamais été formée pour te tenir. Elle ne faisait que passer. C'est ce que Diogène savait. Le monde ne te doit rien, ni confort, ni clarté, et certainement pas l'amour. Il vivait comme un fantôme en pleine lumière, peu impressionné par la beauté, sans peur du rejet, indifférent au statut. Tandis que d'autres hommes se rassemblaient dans les temples et les cours pour impressionner les femmes et gagner leur faveur, Diogène creusait la terre en quête de simplicité. Non pas parce qu'il manquait d'options, mais parce qu'il n'avait aucun appétit pour les illusions. Toi, tu as faim d'illusions. Tu penses que si tu joues le rôle assez bien, assez longtemps, elle te choisira. Mais la vérité, c'est que plus longtemps tu joues, plus elle oublie qui tu es. Et un jour, quand elle se détournera enfin, elle ne te quittera pas toi, elle quittera le masque que tu portais. Et tu resteras là, vide, te demandant si tu as jamais existé. Mais tu as existé, tu existes, et c'est ce que Diogène veut que tu vois. Pas dans ses yeux, pas dans ses bras, en toi-même, dans ton souffle, dans ta capacité à te tenir seul, sans applaudissements, sans attention, sans la chaude couverture de l'approbation féminine. Parce que c'est là que commence ta liberté. Il arrive un moment dans la vie d'un homme, peut-être après un autre message sans réponse, peut-être en la regardant rire dans les bras d'un autre, où la douleur devient trop familière. Pas une douleur vive ni violente, mais sourde, lancinante. La douleur de réaliser que tu n'as jamais eu le contrôle, que tous tes efforts n'étaient qu'un rituel, que tu ne choisissais pas, mais que tu suppliais d'être choisi. Diogène t'aurait attrapé par le col, non pour te gronder, mais pour te réveiller. Il vivait parmi les chiens, non par amour de la saleté, mais parce que les chiens ne font pas semblant. Un chien ne poursuit pas ce qui ne veut pas être attrapé. Un chien ne construit pas son identité autour du rejet. Diogène croyait que vivre sans faux semblant était le summum de la vertu. Et chaque fois que tu te métamorphoses pour gagner l'affection d'une femme, tu fais semblant. Chaque fois que tu atténues ta vérité pour paraître acceptable, tu te mens.
non pas à elle, mais à toi-même. On lui a demandé un jour ce qu'il considérait comme la plus belle chose au monde. Il a répondu, la liberté de parole. Dis qu'est-ce que essayé, et pourtant te voilà, censurant tes pensées, te mordant la langue, adoucissant le ton, craignant que si tu dis ce que tu penses vraiment, elle disparaîtra. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. Tu as peur de t'éloigner, tu as peur du silence, tu as peur du rejet. Diogène ne craignait rien, car il ne possédait rien, pas même l'illusion que quelqu'un d'autre pouvait définir sa valeur. Toi, en revanche, tu as bâti toute ton identité comme une sculpture faite de pièces d'emprunt. Un peu de charme par-ci, un peu de vulnérabilité par-là, une réplique tirée d'un film, un geste copié sur un homme qui a un jour attiré son attention. Mais voici la vérité brute que personne ne te dit. Si elle ne te voulait pas quand tu étais silencieux, elle ne te mérite pas quand tu chantes. Tu as fait de ta vie une scène de théâtre. Et pourquoi? Un regard fugace? Une promesse qui change avec le vent? Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as fait d'elle le juge, le jury et le bourreau de ta masculinité. Diogène aurait pissé sur cet autel. Il a compris quelque chose d'éternel. L'homme qui ne poursuit pas n'est pas seul, il est souverain. L'homme qui s'éloigne n'est pas rejeté, il choisit. Ne pas être vu par elle n'est pas une malédiction, mais une épreuve. Te verras-tu maintenant qu'elle ne te voit plus? Tu dis qu'elle te manque, mais ce qui te manque, c'est la permission qu'elle te donnait de te sentir digne. Le miroir te manque, pas la personne. Car si tu l'aimais vraiment, tu l'aimerais même en son absence. Et si tu t'aimais vraiment, tu n'aurais jamais besoin qu'elle te renvoie ton propre reflet. Elle n'est pas ton commencement, et elle ne devrait pas être ta fin. Le commencement, c'est l'instant où tu cesses de courir, l'instant où, comme Diogène, tu t'assieds au soleil et tu dis « Je n'ai rien, je n'ai besoin de rien, je suis assez ». Non par arrogance, non par amertume, mais par libération. Laisse-la choisir. Laisse-la partir, laisse-la aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ta mort, c'est ton dévoilement, l'abandon de ce faux homme qui pensait devoir tout mériter par la douleur, la mort du garçon qui croyait que l'amour devait se gagner par le sacrifice. Diogène ne s'est pas sacrifié, il a simplement refusé de s'agenouiller. Et voilà, mon frère, la leçon. Ne t'agenouille pas, ni pour la beauté, ni pour l'appartenance, ni pour le mythe de la complétude. Reste debout dans ta faim, reste debout dans ta solitude, reste debout dans l'insoutenable clarté de savoir qu'aucune femme, aussi douce soit sa voix, aussi chaude sa peau, aussi profond son regard, ne complétera jamais un homme qui ne sait pas affronter lui-même. Elle peut te rejoindre, elle peut marcher à tes côtés, mais elle ne peut pas te sauver de toi-même. C'est ton fardeau et ta liberté. Alors, brûle le scénario, mets fin à la poursuite, abandonne l'autel, laisse-la partir. Car une fois que tu auras cessé de courir, tu réaliseras que tu ne la poursuivais pas elle, mais une version de toi-même qui n'a jamais eu besoin de courir après quoi que ce soit. Et cet homme-là, il t'attend depuis le début.